Alors je fais ma petite annonce, c'est un peu comme, des fois on fait une petite annonce recherche et cetera, pour l'association René Vivien. Donc j'ai l'idée, comme on dit, hein, mais il suffit pas d'avoir l'idée, il faut avoir après, comme on dit, les gens, les personnes. René Vivien écrivait avant tout pour les femmes. Donc je souhaiterais qu'il y ait au conseil d'administration une majorité de femmes. Voilà. Ça serait l'idéal pour moi, hein, c'est l'idéal, voilà. Et donc, mais c'est vrai que ça serait bien aussi de profiter de cette année 2009 qui va bientôt se terminer pour la créer, parce que date un peu, un peu magique, puisque c'est le centenaire de la mort de René Vivien. Donc ça serait bien qu'il y ait lors du centenaire la renaissance de René Vivien en tant qu'auteur, et comme le dit si bien Mélanie, hein, puisqu'on se dit tu, Mélanie Hawthorne en l'occurrence, eh bien, dans sa préface toujours, hein, que j'ai lu un petit peu, et qui dit qu'on la connaît surtout dans sa poésie, mais très très peu dans sa prose. Et c'est vraiment un auteur à découvrir, vraiment à découvrir dans sa prose, dans son roman en l'occurrence. Et donc, et je confirme parce que je l'ai lu à haute voix, ce roman. Il fait partie de l'anthologie que j'ai réalisée avec Cathy, euh, Cathy Abouliatam pour ne pas la nommer. Et donc, parce que pareil, pour moi c'était très important effectivement que ce soit une femme qui fasse la chose. Euh, Et puis alors, et alors du coup j'ai perdu ma ligne. Oui, et donc important. Alors on va y aller dans cette prose, hein. Le début, hein. Le début, c'est un peu comme un poème en prose. Je cite: «Le charmeur de serpents», moi qui parlais de serpents, beaucoup de serpents à ce colloque, le charmeur de serpents, à qui les serpents avaient appris leur ténébreuse sagesse, parle ainsi à l'éphèbe. Le bonheur est vaste et hautain comme le désespoir. Il faut que ton bonheur épouvante comme le désespoir. Le seul bonheur véritable est celui de l'ermite et du solitaire. Il faut que le bonheur, comme le désespoir, soit indifférent à tous les êtres et à leurs paroles et à leurs pensées. À la parole de sagesse. Rien que quand tu lis ça, il faut rester indifférent, notamment face aux gens qui te bavent dessus. Il faut rester indifférent ou indifférente. Magnifique introduction, magnifique début. Je n'ai qu'un exemple à te proposer, l'exemple de la femme au manteau d'hermine. Lorsque son manteau d'hermine se détacha et tomba misérablement dans la boue, des passants le ramassèrent et le lui tendirent, mais d'un geste altier, elle se détourna et passa son chemin, les épaules nues sous le vent et la pluie. Garde-toi de la modération, ainsi que d'autres se gardent de l'excès, car la prudence est le seul adversaire dangereux de l'héroïsme et, je vérifie toujours mes 5 minutes, de l'héroïsme, j'ai perdu ouais, et du bonheur. Ne suis jamais un conseil, pas même l'un de ceux que je te donne. Tout être doit vivre sa vie personnelle et gagner chèrement l'expérience qui ne prouve rien. Là, c'est moi j'appelle ça un hymne à la liberté. À la liberté. Hein, et moi, l'association que je voudrais créer, ça serait sous le signe de la liberté.